Bonjour à tous, la librairie gourmande de Dijon lance un appel à l'aide. L'établissement qui a ouvert dès l'inauguration de la Cité de la Gastronomie connaît de grandes difficultés financières. Sa propriétaire, qui possède un commerce similaire à Paris, appelle les Dijonnais à venir faire des achats, petits ou grands, pour éviter de mettre la clé sous la porte. La librairie gourmande qui est une des seules en France spécialisée dans les livres culinaires. À Besançon, la fresque de l'artiste Nacle, située sur un mur du complexe sportif de la Malcombe, va être effacée. L'annonce du maire de Besançon hier, alors que l'œuvre, qui fait référence au conflit israélo-palestinien, est qualifiée d'antisémite par le CRIF de Bourgogne-Franche-Comté. L'artiste, lui, s'est défendu, assurant ne pas vouloir renvoyer de messages antisémites. Il souhaite prendre contact avec le CRIF pour échanger autour de sa fresque, dont les jours sont dorénavant comptés. Plusieurs dizaines de poissons morts retrouvés ce week-end dans le canal du centre au port de Chagny, en Saône-et-Loire. Une estimation fait état de 200 poissons. Une mortalité brutale qui ferait suite à une opération de pêche de sauvegarde menée par l'association de pêche La Gaule Chagnotine. 1 tonne de poissons de différentes espèces aurait été sauvée selon l'association, qui affirme que des pertes comme celle-ci arrivent sur ce type de pêche. Dans le reste de l'actualité, le budget adopté par l'Assemblée nationale, budget adopté car les 2 motions de censure du RN et d'une partie de la gauche ont été rejetées par l'hémicycle. Au total, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir en 2017, ces gouvernements successifs ont subi 22 motions de censure. Lors de leur vote devant l'Assemblée, Sébastien Lecornu est revenu sur la nécessité des réductions budgétaires. Pour la première fois depuis longtemps, les chiffres disent une chose claire, la dépense ralentit réellement. En 2026, la progression de la dépense publique hors charge de la dette en volume tombe à 0,5% contre 1,4% en 2025 et plus de 2% les années précédentes. Ce n'est pas un artifice, ce n'est pas un tour de passe-passe, c'est un choix politique, celui de rompre avec l'illusion que tout est prioritaire et que rien n'a de coût. Le budget sera examiné dès jeudi matin au Sénat. Quelques places sont encore disponibles pour la percée du vin jaune. L'événement a lieu ce week-end à Lons-le-Saunier. Les places restantes concernent la journée de dimanche et donnent droit à 10 tickets de dégustation, on le rappelle. Les journées de vendredi et samedi, elles, sont complètes depuis plusieurs semaines. Et puis les sports avec le basket. D'abord, l'élan Chalon ouvre son compteur en Coupe d'Europe. Victoire hier face aux Allemands de Würzburg, 86-75. Son premier succès au top 16. Prochaine soirée européenne contre Badalone, ce sera le 10 février au Colisée. Et puis le foot, l'heure de vérité en Ligue des Champions. Ce soir, les clubs français jouent leur avenir lors de la dernière journée de la phase de Ligue. Marseille se déplace à Bruges, Monaco reçoit la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain accueille Newcastle. Coup d'envoi de toutes les rencontres à 21h. Très bonne journée à tous, à suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.